C'était en 1947. Je n'avais que 15 ans. J'étais encore un gamin, mais déjà à cet âge-là, j'étais passionné d'histoire et en particulier de celle d'une tour mystérieuse, la tour de Palu. Cette tour était érigée non loin de chez moi, à l'intersection de deux communes qui n'existent plus aujourd'hui, Saint-André-la-Palud et Gouas-la-Palud. J'ai donc décidé de m'y rendre afin de voir cette tour plus qu'étrange par moi-même. J'étais tombé sur un article qui faisait mention d'une gravure très ancienne sur laquelle était représentée une tour. Celle-ci ne ressemblait à aucune autre. La date était inconnue, ce qui m'intriguait de plus en plus. Une fois arrivé sur place, je n'en revenais pas. Il n'y avait plus rien, simplement une trace circulaire qui était recouverte par un immense faisceau lumineux émanant du sol comme si la tour avait été emportée par cette aura. Cela donnait l'impression que l'air ne poussait plus à cet endroit depuis des siècles. Cependant, cette trace m'a permis d'évaluer approximativement la circonférence de cette tour. Elle était d'environ 7 de mes pas, rien de très imposant, cependant elle avait tout de même disparu. Elle n'a pas été détruite, ni à cause de la Révolution, ni à cause des ravages du temps, non, elle avait bel et bien disparu. Il n'en restait rien, pas la moindre pierre, aucune trace de fondation telle qu'elle soit. Il ne restait strictement rien, hormis cette trace circulaire lumineuse. Après avoir passé quelques années à chercher la vérité sur cette tour fantôme, j'ai fini par abandonner mes recherches. 10 ans plus tard, lors d'un voyage d'études au Maroc, je me suis perdu dans une citadelle. À ce moment-là, je ne savais toujours pas ce qui m'attendait. Je n'étais même pas là pour mes recherches. Je me suis alors dit que j'allais profiter du paysage oriental qui a le don d'émerveiller toute personne avec ses édifices et sa flore atypique. À un moment, j'ai aperçu des enfants jouer au loin. Je les ai rejoints et l'un de leurs me tendit un vieux manuscrit scotché de toutes parts. L'article de cette revue était troublant. Le mystère de la tour d'Al-Kabal reste entier. Les pierres qui constituent l'édifice ne proviennent d'aucune carrière marocaine connue. Une hypothèse probable, les pierres pourraient provenir d'un site, quelque part en Europe, à plusieurs milliers de kilomètres. Et là, je n'en croyais pas mes yeux. La tour de la gravure était juste en face de moi. Je n'en revenais pas. Cette tour si mystérieuse était juste là, au Maroc, à 2000 km de Grenoble, là où elle a pourtant été érigée il y a des centaines d'années. À ce moment-là, il fallait que je m'assure que c'était elle. La circonférence de cette tour était de 7 pas, et elle avait la même forme d'index pointant vers le ciel. Aucune autre tour n'est semblable à celle-ci. Depuis le temps que cette tour me fascinait, il fallait absolument que j'y rentre. Une fois au sommet, j'ai repensé à l'article et le mystère de cet édifice était de plus en plus confus. Qui aurait pu déplacer une tour qui se situait sur une autre frontière? L'exacte copie de celle où nous nous trouvions. Une tour construite il y a plusieurs siècles en Europe, aux confins de deux communes qui se faisaient la guerre depuis toujours. Au final, j'admirais la vue depuis le haut de cette mystérieuse et magnifique tour dont le secret reste entier.